La structure de la réalité n'est pas déterminée par la matière visible et tangible qui nous entoure, mais par la courbure invisible de l'espace-temps, connue sous le nom de gravitation. Dans les régions les plus éloignées du cosmos, au-delà de l'éclat resplendissant des zones actives de formation stellaire, se cache une vérité plus fondamentale que la lumière elle-même. Les trous noirs ne sont pas des monstres insensés qui engloutissent la matière, comme souvent représentés dans la culture populaire, mais des cicatrices inévitables dans le tissu de l'espace-temps. Ils étirent les lois naturelles régnant sur notre univers jusqu'à leurs limites extrêmes, menant finalement à un effondrement. Ce n'est pas un récit de ténèbres, mais une narration sur les lois implacables de la thermodynamique et le destin ultime de l'énergie dans l'ensemble du cosmos. En considérant le cycle de vie de l'univers, il faut regarder au-delà de la phase actuelle désignée par les astronomes comme l'ère stellaire. Celle-ci n'est qu'une étape transitoire, un bref éclat d'énergie de fusion qui sera finalement dominé par le froid et la décomposition. Dans un avenir lointain, lorsque les réserves cosmiques d'hydrogène seront épuisées et qu'aucune nouvelle étoile ne naîtra plus, l'univers subira une transformation fondamentale. Les galaxies que nous connaissons aujourd'hui, avec leurs bras spiraux majestueux et leurs noyaux lumineux, se désintégreront. Ne resteront que les vestiges denses de l'évolution stellaire, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les maîtres ultimes de l'entropie, les trous noirs. Selon le deuxième principe de la thermodynamique, tous les systèmes fermés tendent vers un état de désordre maximal, c'est-à-dire d'entropie maximale. Dans ce contexte, les trous noirs agissent comme des entrepôts ultimes d'entropie et servent de derniers bastions de structure dans l'univers. Ils glissent lentement vers un état de repos thermodynamique absolu, également appelé mort thermique. Des recherches récentes menées en 2025 et 2026 par Eno Falk et Michael Wondrak à l'université Radboud, affinant ce tableau, mettent l'accent sur le phénomène de polarisation gravitationnelle, où la courbure de l'espace-temps déclenche des interactions plus larges et accélère ce processus. Ainsi, la mort thermique se révèle plus dynamique que prévu dans les modèles classiques. Ces études indiquent que le rayonnement de Hawking n'est pas limité aux trous noirs, mais pourrait également se produire autour d'objets sans horizon des événements, comme les vestiges d'étoiles mortes. Cela implique que l'univers dans son ensemble pourrait s'effondrer plus rapidement, bien que l'échelle temporelle reste de l'ordre de 10 puissance 78 années. De plus, des simulations avancées publiées en 2026 montrent que les champs magnétiques amplifient la croissance des trous noirs dans l'univers primordial, jouant un rôle clé lors des fusions et révélant une dynamique cosmique plus complexe. En outre, des données du télescope spatial James Webb datant de 2025 ont révélé la formation de trous noirs primordiaux dans l'univers primitif. Ces trous noirs pourraient avoir cru rapidement durant la phase chaotique de l'expansion cosmique et devenir les précurseurs des trous noirs supermassifs. De telles découvertes enrichissent notre compréhension de l'évolution cosmique et suscitent la question de savoir si ces structures primordiales posent les bases des phénomènes mystérieux dans notre espace-temps actuel. Par exemple, les petits points rouges observés par le JWST pourraient être des étoiles supermassives ou des trous noirs primordiaux, défiant les modèles de formation galactique et suggérant que la lumière première de l'univers provienne non pas d'étoiles mais de trous noirs affamés nés quelques secondes après le Big Bang. Les trous noirs sont définis par leur horizon des événements, qui n'est pas une frontière physique tangible, mais une barrière causale. Une fois cette limite franchie, tout est arraché de l'univers observable et perd toute influence sur le monde extérieur. Néanmoins, l'idée que les trous noirs soient purement destructeurs est trompeuse. Dans les modèles cosmologiques actuels, ils servent d'ancrages essentiels, guidant la formation et le développement des galaxies. Dans l'univers mourant du futur, ce rôle sera toutefois différent. L'expansion accélérée du cosmos, propulsée par l'énergie sombre, dispersera les amas de matière de plus en plus loin. Les distances entre objets deviendront inimaginables, rendant les collisions ou fusions statistiquement presque impossibles. Chaque trou noir deviendra une île isolée dans un océan en expansion de vide, un gardien solitaire de la gravitation dans une immensité infinie. La stabilité de ces objets est impressionnante. Selon certains modèles théoriques, les constituants des noyaux atomiques, comme les protons, pourraient se désintégrer après 10 puissance 34 années, tandis que la durée d'existence des trous noirs dépasse de loin la compréhension humaine. Pourtant, même eux ne sont pas immortels.
Cela mène à l'une des découvertes les plus profondes de la physique moderne, la mécanique quantique dans un espace-temps courbé. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking proposa une théorie qui renversa la compréhension traditionnelle des trous noirs. Il démontra que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Près de l'horizon des événements, des fluctuations quantiques créent des paires virtuelles de particules-antiparticules. Dans des conditions normales, ces paires s'annihilent immédiatement, mais une gravité extrême peut les séparer. La particule à énergie négative tombe dans le trou noir, causant une perte de masse, tandis que l'autre s'échappe sous forme de rayonnement. Ce processus est aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking et signifie que les trous noirs s'évaporent lentement. Les recherches de l'université Radboud de 2025 et 2026, se concentrant sur la polarisation gravitationnelle, compliquent ce tableau. Elles montrent que le rayonnement ne provient pas seulement de l'environnement immédiat de l'horizon des événements, mais d'interactions plus larges dans l'espace-temps. Cela suggère que des objets à forte gravitation, comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons, pourraient se désintégrer plus rapidement que prévu auparavant. Les estimations antérieures de 10 puissance 110 années se réduisent à 10 puissance 100 années, puis à 10 puissance 78 années, une durée inimaginablement longue, mais une échelle temporelle plus dynamique pour la mort thermodynamique de l'univers. De surcroît, des simulations de 2026 indiquent que la croissance des trous noirs dans l'univers primordial est accélérée par des champs magnétiques, qui jouent un rôle clé lors des fusions et dévoilent la dynamique complexe du cosmos. La température d'un trou noir est inversement proportionnelle à sa masse. C'est un concept central. Les trous noirs supermassifs, avec des masses de milliards de masses solaires, ont des températures proches du zéro absolu et absorbent net de l'énergie du rayonnement de fond cosmique dans l'univers actuel. Lorsque l'univers se refroidira suffisamment et que la température ambiante descendra en dessous de celle du trou noir, le processus d'évaporation dominera. Avec la diminution de la masse, la température augmente, et l'intensité de l'énergie libérée s'accroît. C'est un effet auto-renforçant, plus le trou noir rétrécit, plus il s'évapore rapidement. Les derniers instants d'un trou noir ne se terminent donc pas par une disparition silencieuse, mais par une libération explosive de rayons gamma et de particules à haute énergie, transformant instantanément la masse résiduelle en énergie pure. Cela marque la fin ultime des structures macroscopiques dans l'univers. Des observations du télescope Event Horizon de 2025 et 2026 révèlent des motifs de fluctuation de polarisation autour du trou noir en M87, indiquant des champs magnétiques en spirale dynamique et soulignant l'instabilité autour des trous noirs. Ces observations montrent que les champs magnétiques changent de direction de manière inattendue et que l'environnement magnétique des trous noirs évolue annuellement. Dans le candidat à un trou noir binaire OJ287, des champs magnétiques déformés ont été cartographiés, révélant des interactions dynamiques et ouvrant de nouvelles portes vers une compréhension plus profonde des interactions entre trous noirs. Après ces dernières explosions, ne subsiste qu'un bain dilué de photons et de particules élémentaires, qui se refroidit davantage par l'expansion continue. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature de l'information. Selon la mécanique quantique, l'information ne se perd jamais, mais que devient l'information de la matière tombée dans les trous noirs une fois ceux-ci complètement évaporés? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Des percées théoriques comme le principe holographique et la correspondance entre l'espace anti-de Sitter et la théorie des champs conformes suggèrent que l'information est codée à la frontière du système ou dans le rayonnement lui-même, sous une forme méconnaissable et déformée. Cela implique que notre réalité, dans sa forme la plus fondamentale, pourrait être une projection d'informations bidimensionnelles en 3 dimensions, renversant fondamentalement notre intuition de l'espace et de la matière. Dans ce contexte de la finitude de l'univers, la nature de l'énergie sombre joue un rôle décisif. Des données de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre de 2025 indiquent que l'énergie sombre n'est pas une constante, mais que sa force varie avec le temps. Si l'énergie sombre diminue, l'univers pourrait ne pas s'étendre éternellement, mais passer à un grand effondrement dans 19 à 33 milliards d'années, un Big Bang à l'envers. Cela signifierait que la phase des trous noirs pourrait ne pas se réaliser pleinement et que l'univers reviendrait à un état hautement dense et chaud similaire au Big Bang primordial. À l'inverse, une augmentation de l'énergie sombre pourrait mener à un grand déchirement, où l'expansion déchire les atomes et même l'espace-temps lui-même.
La théorie la plus probable reste cependant le grand gel, où l'évaporation des trous noirs représente le dernier chapitre significatif de l'histoire de l'univers. Néanmoins, les résultats de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre de 2025 et 2026, avec une signification de 4,2 sigma, montrent une évolution de l'énergie sombre, indiquant que sa densité diminue avec le temps. Cela défie le modèle standard et rend l'accélération de l'univers plus complexe que prévu auparavant. Des théoriciens comme Roger Penrose vont au-delà de cette fin superficielle. Sa théorie de la cosmologie cyclique conforme postule que l'état d'entropie extrêmement bas à la fin de l'univers est mathématiquement équivalent à l'état d'entropie extrêmement bas au Big Bang du prochain univers. Dans ce modèle, la mort thermique n'est pas une fin absolue, mais une phase de transition vers une nouvelle ère. Penrose et son collaborateur Christoph Meissner indiquent dans des publications récentes que des traces d'univers précédents appelés points de Hawking pourraient être observables dans le rayonnement de fond cosmique sous forme de cercles concentriques dans les fluctuations de température. Cette hypothèse est controversée, mais offre une perspective fascinante. Le temps n'est pas une ligne droite se terminant dans le vide, mais un cycle infini de renouvellement. Des avancées de 2025 proposent une phase de transition naturelle dans une période dominée par des ondes gravitationnelles, reliant la mécanique quantique à la dynamique gravitationnelle. Cela ouvre la possibilité que l'univers existe comme une séquence d'ères infinies, où chaque ère émerge sans heurts de la précédente et souligne l'éternité du cosmos, éveillant la curiosité. De plus, des liens avec des champs de spin supérieurs dans la cosmologie cyclique conforme pourraient préserver l'information quantique à travers les airs, offrant une vision unitaire où l'évolution non unitaire de la gravité à spin supérieur relie les cycles. En outre, il faut considérer les implications philosophiques du phénomène des cerveaux de Boltzmann. Dans un univers existant infiniment longtemps en état d'équilibre thermique, des fluctuations quantiques, bien que rares, sont inévitables. Statistiquement, la probabilité que des atomes s'assemblent spontanément en un cerveau fonctionnel avec de faux souvenirs est plus grande que la naissance d'un univers entier comme le nôtre. C'est l'expérience de pensée nommée d'après Ludwig Boltzmann, qui nous force à questionner la nature de l'observation et de la conscience. Des analyses de 2025 et 2026 résolvent ces paradoxes en les reliant à la stabilité du vide et aux fluctuations persistantes. Elles argumentent que l'univers devient instable avant que de telles probabilités absurdes ne se réalisent, de sorte que l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann ne menace pas nos observations fiables. Ce cadre clarifie la symétrie temporelle des souvenirs et le deuxième principe de la thermodynamique, en séparant les lois physiques des décisions inférentielles et en démasquant l'argumentation circulaire dans le paradoxe des cerveaux de Boltzmann. Cela approfondit les énigmes de l'univers et renforce notre conviction que notre réalité reflète une histoire authentique. En réfléchissant sur ces échelles temporelles stupéfiantes et ces concepts, il faut reconnaître les géants intellectuels qui ont façonné notre compréhension de l'univers. L'œuvre d'Albert Einstein a posé les bases de la théorie de la relativité générale, décrivant la gravitation comme une géométrie. Stephen Hawking a lié cette géométrie à la mécanique quantique et prouvé que même les objets les plus sombres rayonnent. Roger Penrose a démontré avec une élégance mathématique que les singularités ne sont pas des erreurs théoriques, mais des résultats inévitables de l'effondrement de la matière. Des scientifiques modernes comme Cathy Mack et Sean Carroll traduisent ces mathématiques complexes en concepts qui approfondissent notre compréhension de notre position dans le cosmos. Des équipes mondiales, du télescope Event Horizon aux chercheurs de l'université Radboud, testent les modèles théoriques avec des observations rigoureuses. Les résultats du télescope Event Horizon de 2025 et 2026 ont cartographié des champs magnétiques déformés dans le candidat à un trou noir binaire OJ287 et soulignent des interactions dynamiques, ouvrant de nouveaux aperçus sur les interactions entre trous noirs. Le destin ultime de l'univers, qu'il s'agisse d'un vide froid éternel, d'un recommencement cyclique ou d'un effondrement dramatique, nous rappelle la fragilité et la rareté de notre moment présent. La période où la vie est possible, où les étoiles brûlent et où les planètes reçoivent de la chaleur, n'est qu'un éclair fugace sur des échelles éternelles. Nous vivons dans l'âge d'or de l'univers, où la structure et l'énergie sont assez abondantes pour générer des observateurs qui peuvent réfléchir sur leur propre origine. Lorsque le dernier trou noir s'évapore et que le dernier photon refroidit à un niveau d'énergie à peine distinguishable du vide, le concept même de temps perd son sens. Sans changement,
il n'y a pas d'horloge. Sans matière, il n'y a pas de mesure de distance. Ne reste qu'un espace mathématique abstrait, attendant de potentielles nouvelles fluctuations ou reposant dans un silence éternel. Pourtant, avant que cela n'arrive, dans la fraction de seconde que nous appelons histoire, nous avons le privilège de comprendre ces processus. La science n'est pas seulement une collection de faits, mais un langage de dialogue avec l'éternité. L'exploration des trous noirs et de l'entropie finale n'est pas une fascination morbide avec la mort, mais une célébration de l'esprit humain, la capacité à transcender les limites de son propre existence et à appréhender l'architecture de l'infini. En fin de compte, le deuxième principe de la thermodynamique dicte le destin implacable de toute matière, l'univers se dirige inexorablement de l'ordre vers le désordre maximal. Même les structures les plus puissantes, les trous noirs supermassifs, ne peuvent résister à cette décomposition et se plient à la précision impitoyable de la mécanique quantique. Comme Stephen Hawking l'a théorisé et comme des simulations récentes de 2023 à 2026 le confirment, l'horizon des événements n'est pas une limite absolue, mais une membrane poreuse qui libère lentement de l'énergie par le rayonnement de Hawking. Ainsi, l'information et la masse autrefois captives retournent finalement au vide, mais sous une forme chaotique et thermique méconnaissable. Ce processus dépasse la compréhension humaine, un trou noir de la masse du Soleil s'évapore sur 10 puissance 67 années, tandis que les variantes supermassives disparaissent dans un Google d'années 10 puissance 100 années. Néanmoins, des analyses pionnières de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre de 2025 ouvrent la possibilité que l'énergie sombre ne soit pas une constante, et pavent la voie à un ralentissement de l'expansion menant à un grand effondrement. Cela transforme la théorie cyclique de l'univers de Roger Penrose d'une possibilité mathématique en une probabilité physique. Ici se manifeste l'héritage monumental d'Albert Einstein, de Roger Penrose et des héritiers modernes à l'université Radboud. Il regarde au-delà des limites du visible et décompose la structure fondamentale de la réalité, en fournissant des outils mathématiques. La théorie de la relativité générale et la théorie des champs quantiques ne sont pas des cadres abstraits, mais la seule langue dans laquelle notre existence carbone-basée et transitoire peut communiquer avec l'éternité. Que la fin de l'univers soit une mort thermique froide et statique ou une renaissance ardente, le fait que nous décryptons ce mécanisme est notre victoire ultime sur l'oubli. Nous sommes les yeux de l'univers, qui se contemple et se comprend, avant que la lumière ne s'éteigne pour toujours.